à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la colère et comment est-ce qu'on peut finalement envisager de ressentir, traverser cette émotion. Et quand je dis cette émotion, le mot émotion du latin mouvement, hein, on a vraiment ce mouvement intérieur, quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui sort avec une violence parfois ça peut être même de la rage, ça peut être... ou alors ça peut être genre je suis saoulée, ça me saoule, ça m'énerve, il a fait ci, il a fait ça, ou putain la société j'en peux plus, ou alors ça peut être des grosses crises, ça peut être des choses qui sont j'éclate et j'ai envie de buter tout le monde, et peut-être que même je bute le mur, je fracasse quelque chose, quelqu'un. Ça a voilà, hein, une échelle et des extrêmes. Ça va de je suis saoulée à je défonce la tête de quelqu'un ou je me défonce moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous comment est-ce que je peux vous aider, vous accompagner dans l'idée que cette colère, déjà, elle a le droit d'être. Et cette colère, elle a une cause. Elle a une racine. Et l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce que cette colère dit de moi. Mais pour... finalement, de quoi elle parle, de quelle racine elle parle, de quelle racine elle me parle, et comment est-ce que je peux faire pour envisager de peut-être déraciner, changer la perception que j'ai des choses. Pour justement, non pas arrêter de souffrir, mais bien la comprendre, l'entendre cette colère, pour ensuite pouvoir vivre les choses autrement. D'accord ? Donc, je vais partir d'un exemple très concret. Il y a pendant 2 jours, ça fait 2 jours que je déménage des affaires d'un endroit à un autre. Et j'habite à Marseille. Et Marseille, c'est clairement pas connu comme un endroit les plus calmes de France. Hein. Ça peut être parfois même chaotique. Et au niveau de la conduite, ça a ses propres règles. Donc je me gare avec un camion... un très gros camion dans Marseille, dans une place où les gens avaient l'opportunité de tourner, de passer, enfin je veux dire, il y avait vraiment ce truc-là. Mais il y avait quand même des plaintes, des klaxons, de l'intolérance. Et puis ensuite, quand on est parti sur la route pour aller d'un point à un point B, et ben il y avait des gens qui nous passaient devant, hein, rien à foutre du fait qu'on avait vraiment un gros volume. Et qu'on ne pouvait pas nous déplacer vraiment de manière très flexible, quoi. Et ça m'a... J'en peux plus. Il y avait une part de moi qui était au fond, qui était là, mais putain, je peux plus me les voir, quoi. Et qui s'insurge contre une partie de la population et contre des comportements, plutôt, qui sont ceux en fait, c'est moi qui passe. Je suis en premier, je pense qu'à moi gueule, et c'est moi qui passe, et j'y vais. Et c'est mon rendez-vous qui compte, y a pas... personnellement, je ne me suis pas sentie ni respectée, ni considérée. Et j'avais l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression qu'il n'y a, dans cette relation-là, sur la route, à Marseille, j'ai l'impression qu'il y a ce rapport dominant-dominé tout le temps, et que c'est la loi du plus fort, quoi. Et du plus sneaky, du plus malin, du plus... de celui qui va... Voilà. Et que c'est un jeu, et que c'est un vrai jeu. Et ça m'épuise. Et j'ai vu, et je suis allée... donc hier, j'avais vraiment ce truc qui était là, et je prenais sur moi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, putain, c'est sorti, et c'est sorti sur un conducteur qui nous a fait un queue de lapin. Et là, je me suis dit, oula, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je me suis posée, je suis allée voir ce qui se passait, donc je me suis laissée envahir par cette colère. Et c'est ça, la première des choses. C'est de s'autoriser à ressentir l'émotion et à ressentir le mouvement qui est en nous. Et non pas à le brimer, à le rejeter, parce qu'on est... Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai tendance à vouloir être la bonne élève, et donc à me dire non mais quand même c'est pas bien. Et en plus la colère c'est quelque chose qu'on n'a pas appris aux enfants à vivre.
Hein, la plupart du temps, on leur dit ah non, hein, je veux dire, non, t'as pas le droit. Hein, enfin, ah non, qu'est-ce qui te met en colère? Non, mais c'est bon là, hein, c'est bon. Enfin, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu fais? Ou alors, oh là là, il est encore en colère. Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? Il explique des crises comme si c'était anormal. Alors que la colère fait partie d'un mouvement de vie. C'est la vie qui s'exprime. Et c'est la vie qui s'insurge, qui s'exprime et qui dit stop. Moi, il y a un schéma, il y a un programme en moi, et pas à l'extérieur de moi, mais en moi, qui est en train de me dire ça, j'en veux plus. Je ne veux plus du programme. Et moi, le programme elle était en train de me montrer, cette vie hier, qui montait, et ce mouvement-là, c'était regarde ton idéal, regarde celui qui parle et c'est celui qui voudrait que la vie soit différemment et qui n'accepte pas qu'il y ait des différences de couleurs parfois, notamment, et qu'il y ait aujourd'hui des comportements qui soient différents du mien ou différents de ma propre ligne de conduite, qui est par exemple, pour moi, l'écologie est importante, pour moi, le respect de l'autre et le respect... La mouette a envie de s'exprimer aussi. Et la bienveillance est importante. Et finalement, j'y suis attachée. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je suis blessée quand je vois que c'est pas le cas de tout le monde. Et je crois qu'il y a autre chose. Il y a autre chose à ça. Donc je le prends personnellement, parce que je prends comme si c'était un manque de respect envers moi-même, envers ma personne. Et je le prends aussi plutôt globalement, dans le sens où j'ai un rêve. C'est celui que la société un jour soit un idéal, un rêve, qu'elle soit comme je le souhaiterais qu'elle soit, c'est-à-dire avec des relations bienveillantes, responsables, où chacun se dit et se parle avec son cœur et considère l'autre dans son vécu, dans son émotion, tout en se respectant lui-même. Et pour moi, ça c'est aux antipodes, donc les comportements sur la route à Marseille, c'est aux antipodes de ça, puisque c'est du dominant-dominé, et c'est pas du je te considère, j'entends ce que tu me dis, moi tu entends ce que tu me dis, on fonctionne, on trouve un compromis. C'est pas ça. Génial. Donc ça me fait ça, donc ça me fait vraiment ça me fait putain, à l'intérieur de moi ça crie. Je dis mais putain, mais c'est pas comme j'aimerais que ça soit, et ça me saoule, non. Et ça crie un truc qui est pas accepté. Et c'est finalement ce truc qui dit regarde, ça, c'est encore en toi, c'est un truc que tu n'arrives pas à accepter et qui est d'être en colère. Parce qu'il y a aussi une part de moi qui me juge et qui aimerait être petit Bouddha qui fait des ohms et qui dit la colère c'est pas bien, ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite. Donc il y a de la colère par-dessus la colère d'être en colère. Il y a le jugement, donc ça renforce. Donc ça, en plus de ça, ça m'empêche de vivre ma colère initiale qui est liée au comportement sur la route. Donc il y a deux colères là, et une qui est celle du Bouddha, enfin du non-Bouddha, là, hein, celle qui est de celui qui aimerait être Bouddha, et celle de celui qui aimerait que la planète soit différente. Comme elle. Cette espèce de perfectionniste un petit peu. Il est très présent chez moi, ce perfectionniste. Il me fait beaucoup de mal. Et il me fait beaucoup de bien. Il me sert à servir un idéal. Mais tout en me rappelant qu'il n'y a pas de raison ou de tort. Et c'est ça que c'est venu me rappeler. Et comment je me suis laissée rappeler cette expérience, cette
cette leçon plutôt? Ben, c'est en ressentant. Je l'ai laissé m'envahir, comme je vous le disais. Elle m'a envahi complètement. Je la sentais dans mon corps. Je sentais mon cœur qui se serrait. Je sentais ma gorge. Je sentais vraiment une espèce de tension dans mon dos. Un désir de vouloir partir, y échapper. C'était hyper inconfortable. Dans mon ventre, n'en parlons pas. Tendu, ballonné. Frustré. Et je l'ai vécu. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu dis? Et c'est là où j'ai découvert ce qu'elle me disait, qui était effectivement, j'aimerais que ce soit autrement. Je suis pas d'accord. Ça me saoule. Et c'est là où elle avait le droit, elle a le droit de ne pas être d'accord, d'être saoulée. Mais c'est la part de moi qui aimerait autre chose. Et donc ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble en découvrant cette part-là, c'est... Moi, en découvrant ça, je me suis dit, ok, cette énergie, ce mouvement-là, et si je l'utilisais pour faire d'autres choses? Et c'est ça que je voulais aussi transmettre aujourd'hui, c'est que la colère, après avoir vu ce qu'elle nous dit, après avoir accueilli pleinement cette émotion, ce qu'elle nous fait dans notre corps, et surtout pas chercher à la juger ou à la blâmer, alors on est capable de s'en servir, de servir de ce mouvement, de cette émotion, qui aussi parle de notre créativité, de notre désir. Elle est logée dans le 2e chakra, le 3e et les deux. Et elle parle de notre désir de quelque chose d'autre. Et moi, elle parle d'un désir que j'ai d'œuvrer pour des choses dans lesquelles je crois. Tout en acceptant que tout le monde ne soit pas de mon avis. Et c'est le travail, finalement, c'est la répétition de me dire j'accepte. Parce que, au-delà du fait que je veuille que la société soit différente, il y a une croyance bien plus grande, c'est celle que tout est juste et tout est parfait. Et que ce que je vis est le miroir de ce que je suis. Donc il y a des gens dans Marseille qui s'en sortent très bien à conduire et qui font pas forcément gaffe à l'incivisme que moi je nomme incivisme. Et puis moi, qui est là parce que j'ai besoin de voir que je suis en colère contre les comportements différents aux miens. Et mon intolérance. Donc c'est merveilleux. C'est un cadeau qui m'est donné aujourd'hui. Être en colère est merveilleux, même si c'est hyper inconfortable. Et donc je travaille, je peux c'est un travail, je laisse faire surtout, je regarde. Je regarde cette émotion, je regarde ce comportement-là et je choisis comme je vous disais, de respecter des valeurs dans lesquelles je crois, et en même temps je choisis de croire que j'ai les ressources, et ça parle aussi de ça, de m'adapter à ces situations où quelqu'un me fait une queue de poisson, parce que je crois que tout est juste et que j'ai reçu les ressources pour vivre ici, mais pas dans le sens tout est juste, je devrais rester à Marseille, c'est plutôt tout est juste. On me montre aussi, hey, tu peux gérer, c'est ok. Si tu laisses faire, si tu nous laisses faire, si tu laisses faire cette paix intérieure, si tu te remets dans ton cœur, c'est ok. Tu vas voir que tu vivras les choses différemment, tu vivras... Ouais, il y a des mecs qui vont te passer devant, ouais, il y a des mecs qui vont t'insulter et tout ça, mais oui, carrément, qui vont te klaxonner, mais oui, mais tu riras. Tu riras parce que
que tu auras compris que c'est un jeu et que ça n'appuiera plus sur un bouton chez toi qui supporte plus la différence de valeur et de comportement. Voilà, donc j'arrête, 15 minutes, je crois que c'est suffisant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous éclairera un petit peu sur les mécanismes de comment accueillir la colère et puis finalement l'utiliser, parce que c'est un mouvement, c'est une émotion, et surtout se donner le droit. On a le droit, elle parle. Donc laisser parler sa colère, c'est aussi pouvoir ensuite adapter son discours intérieur. Je vous invite à suivre, liker, vous abonner sur la chaîne si vous aimez et à commenter si vous voulez plus de sujets comme celui-ci. À bientôt pour de nouvelles aventures.